Je voulais vous présenter notre système de gestion de file d'attente, qui est un système multifile composé de plusieurs modules. On a un module serveur qui est destiné aux administrateurs, sur lequel je vais me connecter. Bonjour Mambe Ndiaye. Quand l'administrateur arrive sur cette interface-là, il peut aller au niveau des paramètres, réinitialiser les numéros, qui est une opération qu'il faut absolument faire tous les jours, au moins une fois le matin. Ensuite, on va sélectionner une vidéo qui va défiler, une vidéo qui va être une publicité, soit pour la structure elle-même, soit pour ses partenaires. Donc, on sélectionne la vidéo. Ensuite, on peut mettre un texte qui va défiler, un texte soit slogan, soit un ou plusieurs textes, soit des publicités. Donc là, je vais mettre par exemple rendre votre visite satisfaisante. À valider. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs utilisateurs qu'on peut saisir ici ou bien modifier, mais surtout, il faut les affecter à des guichets. Donc là, par exemple, on a une liste des utilisateurs et chaque fois qu'on veut affecter un utilisateur à un guichet, on le sélectionne, on sélectionne les guichets, ensuite on va valider. Mais là, les affectations sont déjà faites. Ensuite, on va sur l'écran des appels. L'écran des appels, donc on a une zone pour afficher notre vidéo qu'on vient d'insérer tout de suite. On a donc un bandeau avec le texte défilant ici, qu'on a introduit tout de suite. En haut, on a tout ce qui concerne la structure, donc on peut mettre le logo, le nom, les slogans, etc., les adresses, les téléphones. Et on a plusieurs zones pour les appels. Donc là, on a la zone pour les appels courants. Et là, on a une zone pour le dernier appel, de telle sorte que quand quelqu'un regarde ici, il sait exactement où on en est. Maintenant, avant de pouvoir faire quelque chose, il faut créer des tickets par les clients. Donc, on va lancer le module borne GFA ici. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est que c'est une application qui n'est pas destinée qu'aux banques. Elle peut être utilisée pour toutes sortes de structures qui reçoivent du public. Donc, à la place de versement, retrait, transfert, accueil, RFO, on aurait eu d'autres types d'opérations. Mais là, on a pris l'exemple typique d'une banque avec ces opérations-là. Donc, pour faire des tickets, on clique sur le bouton. En fait, là, si c'est un écran tactile, il suffit d'appuyer dessus. Donc, on va faire V1. Alors, l'impression est redirigée vers un PDF. Et donc, V1, c'est le ticket versement 1. On va regarder qu'est-ce que ça contient. Alors, on a le nom de la société avec son slogan. Donc, on a bonjour, vous effectuez une opération de versement. Votre numéro est G1. Il y a 0 personne parce que c'est le premier numéro. Il y a 0 personne devant vous. Votre temps d'attente est de 0 minutes parce que c'est le premier. Donc, on va voir ensuite qu'est-ce que ça va donner si on a d'autres des opérations qui ont été déjà effectuées. Donc, R1 pour retrait 1, T1 pour transfert, pour accueil, on va mettre A1. Donc là, on a différents onglets qui permettent d'accéder à ces informations. RFO qui veut dire responsable front office, donc là, on va mettre F1 pour avoir au moins un ticket pour chaque guichet. Alors, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que les fils, là, il y en a, ici, elles sont au nombre de 3.
les versements, les retraits et les transferts constituent une file parce que c'est des opérations qui s'effectuent au niveau des guichets. Accueil est une file à part et RFO est une file à part. Donc, on a nos tickets. Maintenant, on a un module client. Et le module client, c'est destiné aux agents qui va leur permettre de faire des appels. Et le module client est sous deux formats. On a le module ici, format mobile. Donc, ça s'installe sur un téléphone portable, un smartphone autant pour moi. Donc là, par exemple, on peut avoir un agent qui va se connecter. La livraison elle-même. Et donc, quand il y a livraison, après, on peut renseigner les conteneurs qui ont été retournés et quand ça a été retourné éventuellement. D'accord. Et sur les modules clients, en fait, on a un bouton pour appeler le numéro suivant. On a un bouton pour rappeler un numéro, c'est-à-dire que là, si on a appelé un numéro que le titulaire de ce numéro-là n'était pas attentif et qu'il l'a laissé passer, il peut revenir faire une réclamation et quand on juge que cette réclamation-là est légitime, on peut rappeler son numéro en mettant une lettre. Donc les lettres c'est G pour guichet, c'est R pour RFO et c'est A pour accueil et un numéro N. Pour l'instant, on va faire un appel. On récupère les éléments de la note de détail. Numéro G1. Guichet 1. Ensuite, on va permettre à un autre client de se connecter, un autre poste client. Ou bien on peut créer ex nihilo toute la facture avec les différentes rubriques. On peut aussi consulter les factures. Donc, quand on clique, on sélectionne une facture, ensuite on fait ouvrir pour avoir la facture. On peut modifier, etc. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut voir sur la deuxième vidéo qui est beaucoup plus détaillée et qui va. Alors, pour les clients qui sont au niveau des ordinateurs portables, comme on a une zone plus grande, là, on a mis donc le guichet. Donc, ça, c'est le guichet 2. Et ça, c'est l'agent. Donc, quand on fait un appel ici, là aussi c'est disponible. Ça. Là, on peut gérer les pièces de caisse, ensuite les factures tiers, les factures de compagnie, etc. Numéro G2. Guichet 2. D'accord. Donc, on peut rester faire un autre appel. S'il termine avant. Numéro G3. Guichet 2. D'accord. Maintenant, là, on a 3 numéros parce qu'en fait, on a fait un versement, un transfert et un retrait. Alors, ça veut dire que si on appelle là, c'est pas possible parce qu'il va nous dire que la file est vide. Là, donc il nous dit que la file est vide. Ça veut dire qu'il faut créer d'autres numéros. Donc là, je vais revenir. Qui sont exonérés. Bon, là, il nous dit qu'il n'y en a pas, donc il n'y a pas. Maintenant, pour les clients qui ne sont pas exonérés, faire un autre versement. Il nous donne la liste. Alors là, ça permet de faire, quand on fait les déclarations, on a déjà notre tableau avec toutes les factures qui sont concernées dans la période qu'on a indiquée. Ensuite, on peut avoir donc là, les récapitulatifs. Par exemple, on prend une année, on va par exemple 2022. R2. Affiché. Donc là, ça nous donne pour chaque mois, on a le total des débours, le total des prestations, donc le total, etc. Donc là, maintenant, si j'appelle, le total général, ça nous permet d'avoir quand même un suivi sur l'évolution du chiffre d'affaires. Si numéro G4, guichet 2. D'accord. Alors, supposons qu'au numéro... Bon, on a fait une erreur sur le G2, par exemple, là, on veut le rappeler, mais à partir de ce guichet-là, donc là, on va mettre G, on met 2, faire rappeler. On a aussi numéro G2, guichet 1. D'accord. On va permettre à notre agent
Donc là, pour ne pas encombrer, je vais réduire ça. On va regarder aussi le fonctionnement des autres guichets ou services. Donc on a ici RFO. Numéro R1. RFO. D'accord. On a aussi le service accueil. Toute la période de 2022. Donc, comme il y a pas mal de données, ça prend un peu de temps. Et ensuite, une fois qu'on l'a, on peut aussi générer l'état qui correspond. En fonction de Numéro A1. Accueil. Donc, supposons que je veux ensuite faire un ticket versement que je vais appeler B7 par exemple. Donc, quand je regarde V7, d'accord, donc là, il me met votre numéro est G8. Il y a 3 personnes devant vous. Le temps estimé est de 51 secondes. Donc, ça dépend de la rapidité des choses. Et ensuite, il nous met l'heure. Voilà, c'était ça pour l'essentiel. Je vous remercie.